Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce JT par ces images fortes. Benyamin Netanyahou face à l'Assemblée générale des Nations Unies, presque vidée de ses occupants. Des dizaines et des dizaines de personnes se sont levées et ont quitté les lieux lors de l'arrivée du Premier ministre israélien à la tribune. Un accueil glacial, hostile donc face à l'homme qui dirige Israël et qui mène depuis près de 2 ans maintenant une terrible offensive dans la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou qui s'est défendu et qui attaque aussi les pays qui ont tout récemment reconnu l'État de Palestine. Chantal Kuhn et Pascal Boustamente. À la boutonnière de Benjamin Netanyahou, un QR code renvoyant aux images atroces de l'attaque du 7 octobre 2023. Un argument qui l'oppose à ceux qui ont reconnu l'État de Palestine. You know what message the leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians? It's a very clear message. Murdering Jews pays off. Pour le Premier ministre, l'émergence de l'État de Palestine ne peut en aucun cas avoir lieu. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. Quant aux accusations de génocide par rapport à l'action de l'armée israélienne à Gaza, il les rejette en bloc. Would a country committing genocide plead with the civilian population it is supposedly targeting to get out of harm's way? Would we tell them, get out, if we want to commit genocide? We're trying to get them out. And Hamas is trying to keep them in. And this charge is so baseless. Au cours de son allocution, au travers de haut-parleurs géants placés en différents endroits de la bande de Gaza, le Premier ministre a voulu aussi s'adresser directement aux otages. The people of Israel are with you. We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. Il s'est aussi adressé aux dirigeants restants du Hamas et aux geôliers des otages. Lay down your arms. Let my people go. Free the hostages, all of them, the whole 48. Free the hostages now. À l'issue de l'allocution, on retiendra aussi que le Premier ministre n'a pas mentionné l'éventualité de l'annexion de la Cisjordanie, demandée par une partie de son gouvernement et exclue ce matin par le président des États-Unis. Et on va tout de suite rejoindre Carrie Noten, notre correspondante à New York. Alors Carrie, la venue de Benyamin Netanyahou devant l'Assemblée générale de l'ONU est source de pas mal de tensions, donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Ça a même commencé par le ciel déjà, puisque l'avion de Benyamin Netanyahou a soigneusement évité l'espace aérien européen alors qu'il n'avait aucun problème à le survoler jusqu'ici. Et puis dans les rues de New York, autour de son hôtel, eh bien des manifestants l'ont accueilli avec une certaine agitation, avec des panneaux sionisme, nazisme, et puis à l'ONU, effectivement, ces délégations qui ont quitté en masse l'Assemblée générale. Alors, on entendait quelques applaudissements, mais c'était les invités d'Israël dans la galerie publique comme l'an dernier. Et puis surtout, il n'y avait pas d'ambassadeur ou pas de diplomate haut gradé américain ou britannique. Donc, ça montre vraiment un certain détachement des alliés traditionnels d'Israël. Il faut dire que Donald Trump avait fait 2 déclarations aujourd'hui. La première, qu'il ne laisserait pas la Cisjordanie se faire annexer. La deuxième, qu'il pensait qu'un accord pour Gaza avait été trouvé, qu'il avait présenté au ministre arabe et à Benyamin Netanyahou cette semaine. Et malgré tout cela, eh bien, vous l'avez entendu, Benyamin Netanyahou est bien resté défiant. Il s'est félicité de toutes les frappes israéliennes au Proche-Orient de ces derniers mois. Il a fustigé les pays comme la Belgique qui ont reconnu un État palestinien cette semaine. Et surtout, il le confirme, Israël ne baissera pas les armes, ils iront jusqu'au bout contre le Hamas, a-t-il martelé. Il faudra vraiment surveiller comment Washington réagira ces prochains jours. Merci Carrie pour ces précisions en direct de New York.